France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjael, comment tu vas? Ça va super bien. Bonjour Hinda. Ah, ça fait plaisir. Eh ben ouais. Comme tous les dimanches. Exactement, on est là et très content de passer cette émission avec toi. 2 heures de folie avec toi, 2 Oui. heures de bonheur, d'échange, d'émotion. Alors au sommaire aujourd'hui, c'est un programme assez chargé. Ah. Et oui, nous recevrons donc Hélène Kibaro qui est chanteuse, réalisatrice, née à la Goulette, amoureuse de la Tunisie, berceau des 3 religions monothéistes. Hélène Kibaro se bat pour le vivre ensemble et la paix. Nous aussi, Medjael, on se bat beaucoup ici pour le vivre ensemble et la paix. Tout à fait. Eh oui, donc elle viendra nous parler de son spectacle du 2 octobre aux Folies Bergères, Tunisie, terre de ma naissance, de ma reconnaissance. Nous recevrons ensuite David Serrero, qui est chanteur d'opéra baryton, c'est du lourd aujourd'hui, et acteur. Il viendra nous parler de son spectacle de chant et de comédie One Man Musical Show du 18 septembre, donc de demain, à 20h au théâtre de la Comédie Bastille. C'est un artiste international qui nous vient de New York. Eh oui, je dis bien de New York. Nous aurons donc aussi le plaisir d'avoir tout au long de cette émission un instant beauté avec notre somptueuse chroniqueuse beauté Founé Diarra Diop qui nous donnera des astuces pour avoir de beaux cheveux, parce qu'après l'été, le soleil c'est super pour la vitamine D et plein d'autres choses, la bonne humeur, mais pour les cheveux, malheureusement ça brûle les cheveux, ça abîme le cheveu comme l'eau de mer. Donc Founé va nous donner des astuces beauté pour retrouver de beaux cheveux. Et pour nos auditeurs qui veulent participer à l'émission et poser des questions à nos intervenants, un seul et unique numéro de téléphone. Allez Medjaed, je sais que tu aimes donner ce numéro de téléphone, alors 0892 23 99 50 étoiles Voilà. et le choix numéro 1. Pas de souci, vous serez en connexion directe avec nous pour toutes les questions. Et oui, la connexion c'est le mot, et avec Hélène on l'accueille bientôt là tout de suite après une petite pause musicale, et là c'est une personne très connectée, tu vas voir. Allez, à tout de suite, on passe la pause et on revient très vite. Bougez pas. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à notre invitée Hélène Kibaro, chanteuse, réalisatrice qui se bat pour le vivre ensemble, la paix, mais aussi une amoureuse de la Tunisie. Elle vient nous parler de son spectacle Tunisie, terre de ma naissance, de ma reconnaissance, qui aura lieu le 2 octobre aux Folies Bergères. Hélène Kibaro, bonjour. Ah, alors, je sais pas, Elle il a faut le lui donner micro le bon micro. Non, elle a pas le micro, Non. là. Oui. Alors je vais donner le mien et je vais prendre celui. Pourquoi il y a pas de... Non. Alors bonsoir. Voilà. Et là, tu m'entends aussi? Oui, je vois bien. Voilà, c'est bon. Bonsoir Hélène, donc on vient d'entendre une chanson, Mon Soleil, c'est ça? Oui, Enti Shamsi, c'est une adaptation donc de cette chanson qui est un air de folklore qui s'est baladé en Amérique du Sud, D'accord. qui est arrivé en Tunisie, qui est devenu un tube en Tunisie, et voilà, et donc avec l'auteur tunisien, on a fait ça. Ouais, c'est une très belle chanson, très belle adaptation en tout cas. Merci. Enti J'ai fait Shamsi. avec une dame tunisienne. Ouais. Qui s'appelle Désirée, que tu connais. Oui, je connais très bien C'est elle qui a Désirée. fait la traduction et moi j'ai fait l'adaptation pour la chanson, quoi. D'accord. Mais elle m'a dit ce que ça voulait dire pour Bah oui. qu'on Enti soit quand même Shamsi. dans la même atmosphère, et voilà. Donc oui, j'aime beaucoup cette chanson. Elle est très belle en tout cas. Alors donc Hélène Kibaro, vous êtes chanteuse. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir chanteuse? Je sais que c'est depuis toute petite. Toute petite, à 4 ans, moi j'avais des mélodies dans la tête. Je chantais pas encore, mais à 8 ans, à la chorale de mon école à Tunis, la personne qui dirigeait la chorale m'a mise soliste tout de suite. D'accord. Donc tout de suite, c'était comme si j'avais un orchestre derrière moi avec les chœurs des élèves, et voilà. Et donc j'ai senti que ça, c'était vraiment ma voix, parce que on se sent tellement bien quand on chante. Vivante quoi. On transmet. Plus que ça. C'est-à-dire que tout se remet à sa place. Voilà. C'est ça. Que ce sont des vibrations très bénéfiques en fait, et donc ça calme tout, quoi.
Et donc ça me faisait du bien, et donc voilà, j'ai continué. Et puis après, à l'âge de 15 ans, moi j'étais déjà en France depuis 2 ans, et une de mes copines de classe m'a parlé de l'émission Salut les copains, qui était... Ah oui, oh là là, et quel souvenir. Et là, on voyait tous les soirs, on rentrait vite pour écouter Salut les copains, et puis il y avait toutes ces chansons qu'on apprenait par cœur, et c'était ma vie, ça. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et il paraît, parce que j'ai revu les élèves de la classe de terminale, il y a pas si longtemps, et elles m'ont dit que je leur disais que j'allais être chanteuse. Moi, je m'en souviens pas, mais je leur disais, voilà, c'est ça que je vais faire. Ouais, votre vocation. Mais on pouvait pas dire ça aux parents, parce que les parents, c'est pas un métier, hein. Donc, il fallait trouver un autre métier. Donc, je disais pas, mais je chantais tout le temps dans la cuisine, partout, en faisant la vaisselle, je me rappelle. Et donc, voilà, petit à petit, je me suis dit, il faut être à Paris. Ça, c'était la priorité à l'époque. Donc, je me suis débrouillée pour revenir vivre à Paris. C'était très compliqué, mais petit à petit, le chemin s'est fait. Et alors, donc, chanteuse, et les artistes qui vous ont inspiré aussi? Alors, le premier, je suis tombée complètement amoureuse de la voix d'Hugo Frey. En entendant une de ses chansons, c'était pas Santiano, c'était Je reviens au pays. Ah! Intéressant. Je reviens au pays. Eh oui, on est en plein dedans. Intéressant. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et quand j'ai entendu cette voix, waouh, ça a été une révélation pour moi. Et puis il y en avait une autre, c'était Nana Mouskouri aussi. J'étais folle de Nana Mouskouri parce que j'adorais cette voix qui pouvait monter, descendre et faire des prouesses. C'est vrai. Voilà. Ouais. Ouais, c'était mes deux préférés, mais j'aimais tous les chanteurs en fait. C'était rare que je n'aime pas. On connaissait tout par cœur, on apprenait tout, on avait des cahiers entiers où on notait les paroles de chansons. En fait, toute l'éducation des enfants se faisait à travers les chansons à l'époque. C'est vrai, exactement. Parce qu'on n'avait pas tellement d'autres visions de l'extérieur, du monde extérieur, à part ça, quoi. Mais c'était la belle époque, je pense. C'était magnifique. Ouais. C'était une belle époque. Je me souviens par exemple, quand Hugo Frey passait à l'Olympia, moi, je m'étais procuré un mini transistor. Je le cachais sous mon oreiller et puis j'écoutais tout parce qu'on était déjà couchés assez tôt. Et voilà, ça, je me souviens de ça avec ma petite sœur. On avait la même chambre et oui, on faisait beaucoup de choses pour écouter les chanteurs. Oui. Ah, c'était merveilleux. Alors, vous êtes une artiste engagée. Quels sont vos plus grands combats dans la vie? Alors moi j'aime pas le mot combat déjà parce que je trouve que voilà, il y a une notion de lutte et tout. Moi je dis que j'essaye d'agir le plus possible pour la paix et pour les bonnes choses de la vie et surtout j'ai fait Bonheur TV qui est la chaîne de l'éducation à la paix qui est accessible. Justement, on va y revenir après sur cette question-là de Bonheur TV. C'était c'est vraiment la concrétisation de tout ce que je voulais faire qui est dans cette chaîne de télé. On va y revenir, on va poser justement des questions dessus. Alors, vous êtes né à La Goulette. Oui. Vous êtes très lié donc à la Tunisie. Que représente La Goulette pour vous? Je suis née devant la mer, hein, c'est devant cette mer bleue. Quand j'étais petite, on était là tout le temps. Et puis dès qu'il y a eu l'école, on allait à Tunis à l'école. Ouais. Et voilà. Mais on passait 3 mois de l'été à La Goulette, donc c'était le paradis pour nous. C'était un endroit paradisiaque. C'est La Goulette Casino. Je sais pas pour ceux qui connaissent le coin. Et pour nous, c'était la joie. J'étais avec mes 2 sœurs et vraiment c'était le bonheur total. C'est ça que je raconte dans mon spectacle en chanson d'ailleurs. Ces souvenirs-là. Les souvenirs de La Goulette. Oui. Et c'est justement La Goulette, c'est la Réunion, c'est ce qu'on disait. Donc, les 3 religions, oui, ça, absolument. Exactement. Oui, puisque même quand il y avait la procession de la Vierge, toutes les communautés suivaient la Vierge, la Madone le 15 août, les musulmans, les juifs, les chrétiens. Tout le monde était ensemble. Tout le monde, et pour les autres fêtes, pareil. Pour le Ramadan. Pour le Ramadan, on participait tous, voilà. Et donc c'est vrai mais tout le monde le dit, que ce soit Michel Boujna ou Claudia Cardinal, que vraiment on avait beaucoup de fêtes à La Goulette, ça n'arrêtait pas parce que dès qu'une se terminait, c'était la fête de l'autre communauté et on participait parce que toutes les communautés étaient mélangées. Mais mélangées d'une façon très intéressante parce que dans l'immeuble où j'habitais à La Goulette, au rez-de-chaussée étaient les musulmans, au premier étage les juifs et au deuxième les chrétiens. Ah ouais. Oui, c'était comme ça. Alors, je sais pas comment il s'est organisé, mais en tout cas, dans cet immeuble-là, c'était ça. Alors, oui, certainement, parce qu'ils se disaient, voilà, il y a une maison, un appartement à louer, et ils appelaient leurs copains, donc c'est comme ça que ça se faisait. Mais ce qui est intéressant, justement, dans votre vécu, c'est cette fraternité
Oui. qu'il y avait à l'époque, C'est la source. où les portes étaient ouvertes, où Et le peuple, il est comme ça. Les gens sont comme ça. Il n'y a pas une seule maman qui veut la guerre. Il n'y a pas un seul papa qui veut la guerre. Tout le monde est pour la paix. En fait, c'est une toute petite minorité qui excite et qui envoie des idées autres, quoi. c'est ça. Mais malheureusement, ça programme énormément les inconscients des gens, avec les Malheureusement, peurs. parce qu'ils n'ont pas de protection vis-à-vis de ça, quoi. Puisque ça se redit, c'est avec la parole que tout ça se transmet. Et Bien sûr. c'est très important. C'est pour ça que je vous ai dit, j'aime pas le mot combat. Exactement, parce que dans le mot combat, c'est négatif en soi. Parce que c'est un combat, c'est un combat. C'est ça. C'est Donc, qu'il faut lutter. C'est comme je l'importance- me bats pour. Non, ça je dis pas. Non, pourquoi? Non, j'agis pour. c'est ça, exactement. Hélène, on va écouter une autre de vos chansons. Je sais pas laquelle c'est, qui suit. Tu le vois? Ouais, je vais vous dire On va exactement. écouter une autre chanson parce que c'est important, parce que Du nouveau disque. Je vous propose Sur mon cheval blanc ou ce que vous voulez d'ailleurs. Non, mais Voilà. c'est bien. Bon. parce que chaque chanson a un message et c'est profond justement. Il faut écouter les mots. Parce qu'on va revenir sur l'importance Alors des mots. là, cette chanson Sur mon cheval blanc, c'est il y a une petite intro que je fais sur scène, c'est quand l'homme vient sur le chemin de la femme pour lui prêter main forte, pas pour lui faire concurrence, mais pour lui prêter main forte. Alors ensemble, ils peuvent créer un monde de paix. Oh, ça c'est beau. Exactement. Voilà, c'est cette chanson-là. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Et oui, vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Hélène Cubaro, chanteuse, réalisatrice, qui se bat pour le vivre ensemble et la paix et son amour de la Tunisie. Elle vient donc nous parler de son spectacle Tunisie, terre de ma naissance, de ma reconnaissance, qui aura lieu le 2 octobre aux Folies Bergères. On vient d'écouter une merveilleuse chanson. Elle te plaît, Ah celle-là. mon Dieu, elle me plaît. Pourquoi? Parce que c'est très fort. C'est à la recherche de l'amour, mais pas n'importe quel amour. Non. C'est son âme sœur, sa flamme jumelle. Exactement. C'est ça, hein. Exactement. Donc Dans une ancienne légende, il est dit que au commencement des temps, chaque âme a été créée avec sa contrepartie masculine ou féminine, sa flamme jumelle, ouais. et que les deux étaient dans un œuf cosmique. Et qu'ils étaient tout puissants parce que c'était les deux énergies réunies, le yin et le yang. Bien sûr. Et ça a fait peur aux dieux, aux créateurs. Et ils ont dit, mais comment on va faire? Parce qu'ils vont devenir plus forts que nous. Et ils ont eu une idée. Ils ont dit, on va les séparer. Et comme ça, ils vont passer des milliers d'années entières à se chercher de par le monde. Voilà, parce que quand deux êtres comme ça se retrouvent et peuvent œuvrer ensemble, Mais ça peut faire énormément de belles choses aussi. tout est possible. C'est ça, hein. Oui. Parce que quand t'as un amour vrai, je dis bien un amour vrai, qui est puissant, hein, puisque ce sont deux énergies complémentaires. Parce que là, c'est pas un qui domine l'autre, C'est c'est ça. vraiment complémentaire. Et c'est ce que doit être l'homme et la femme, C'est ça. complémentaire et pas imposer sa vision des choses à l'autre. Et là, c'est merveilleux parce que ça vous emmène vers ce cheminement, cette recherche de l'amour, de cette âme sœur que l'on recherche. C'est l'harmonie. C'est ça, c'est l'harmonie, la recherche de l'harmonie et de ne faire qu'un avec l'autre. Ouais. C'est beau en tout cas, c'est très beau. Ce cheval blanc et cette image de cheval blanc. Ah, ça y est, Hélène. Partie, Hélène, elle m'a emmenée. Elle m'a emmenée dans. Voilà. C'est beau ces vibrations. Hein. Hein, Hélène, on connaît tout ça là, ces belles vibrations qu'on transmet et que vous transmettez à travers justement vos chansons, vos spectacles, et ne serait-ce que le verbe, La parole. la parole. Ça c'est important aussi. C'est très important. Mais dans les Saintes Écritures, c'est dans la Bible, au commencement était le Verbe, était la Oui. parole, et tout fut créé par lui. Donc c'est hyper important. Bien sûr. C'est dit dans toutes les philosophies, dans toutes les traditions, que c'est par la parole. D'ailleurs, on dit la malédiction et la bénédiction, c'est la parole encore. Ouais. Donc c'est dit dans le langage courant aussi, donc c'est très important de faire attention à ça et quel mot on emploie. Moi, à mon avis, ça devrait être enseigné dans les écoles dès le plus jeune âge, parce que déjà, C'est vrai. déjà tout ce qui est gros mots, jurons et tout, ça disparaîtrait, parce qu'il y a une énergie aussi là-dedans. Bien C'est sûr. pas- ce sont pas des bonnes C'est pas vibrations. anodin. C'est anodin. pas du tout anodin. Bien sûr. Et Et ça, les c'est gens ne important. font pas attention à ce qu'ils disent toute la journée, ce qu'ils se disent à eux-mêmes,
ce qu'ils disent aux autres et tout ça. On va faire des émissions là-dessus beaucoup parce que c'est hyper important. Je pense qu'il y a une transmission à faire par rapport à ça. Bien sûr, l'importance justement de l'énergie du mot. Les mots sont vibratoires, les mots. Pour ça, on dit vaut mieux des coups que d'écouter des mots violents. Pourquoi? Parce que s'il vaut mieux des coups. En fait, il vaut mieux rien du tout, mais parce que les mots restent au niveau inconscient. On va dire, on se blesse. Oui, le bleu disparaît, mais les mots, lorsqu'ils sont matérialisés au niveau inconscient, c'est-à-dire lorsqu'ils sont là, cristallisés dedans, eh bien ces mots-là, après détruisent. Bien sûr, et c'est pour ça que on a intérêt à faire très attention à tout ce qu'on dit à nos enfants. Ouais. Parce que, je veux dire, un enfant à qui on répète tout le temps qu'il est paresseux, qu'il est un bon à rien, qu'il ne fera jamais rien, c'est comme une malédiction qu'on lui a faite, parce qu'il n'a pas de protection, le petit. Exactement. Et il va grandir. C'est la pâte à modeler, exactement. La tête, hein, il va grandir avec ce modèle mental qui est son identité, il croit. C'est ça. C'est comme à l'école quand ils pensent qu'ils sont des cancres parce que ça n'a pas marché tel ou tel fait. Il faut une aide spéciale pour leur expliquer que tout peut se changer, mais on ne le sait pas quand on est petit. Exactement, parce que nous sommes le champ de tous les possibles et que tout est possible. Tout est possible tout le temps, mais avec la parole on peut figer. C'est ça, exactement. On crée. La parole est créatrice, donc c'est ça que les gens ne savent pas. Ouais, et c'est pour ça que justement on revient sur cette web TV qui s'appelle Bonheur TV que vous avez créé. Oui, je l'ai créé en 2013 parce qu'il y avait trop de programmes que j'avais fait, d'émissions éducatives avec des psychologues, avec Jacques Salomé qui est un grand psychologue français qui a écrit vraiment beaucoup pour la communication et la communication non violente justement et qui a fait un travail remarquable. Donc c'est le premier qui nous a fait confiance et qui a accepté de faire. Il a fait une 12aine d'heures d'émissions avec nous. Et donc la télévision avec laquelle je travaille, qui s'appelle Télif et qui est maintenant sur la TNT, là, qui va être partout, m'a dit un beau jour, enfin la programmatrice m'a dit, tu sais, il y a trop de choses, il y a entre les spectacles, les clips, les émissions, etc. Et les films, il faudrait que tu fasses une télé où tout sera regroupé. C'est ça, exactement. Pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et on a réussi à la faire en 2013. Donc voilà, elle fête ses 4 ans là. Et ça c'est important justement au jour d'aujourd'hui où on sait l'importance des médias dans le monde et l'importance aussi des programmes de télévision parce que il y a énormément malheureusement et heureusement aussi. Il y a de tout et il est important justement d'avoir à côté des émissions à thème sur l'ouverture des consciences, sur l'éveil. Justement, c'est surtout important. Éducatif pour le couple. Hein. Moi, je travaille beaucoup là-dessus parce que on rencontre quelqu'un, même à 13-14 ans, ça commence et tout, mais on ne connaît rien. C'est vrai. On ne connaît rien dans l'éducation aussi des enfants. Tout ça vient très vite et très tôt. Et il n'y a pas d'éducation par rapport à ça. Après, il faut chercher. Ça existe. Bien sûr. On cherche les psychologues, les enseignants, parce que ça existe. J'ai vu même une émission il y a pas longtemps. Ça m'a fait très plaisir. Une émission qui faisait un reportage sur un hôpital où on réunissait les futurs papas pour leur expliquer que, d'accord, la maman, elle va être très occupée avec son bébé. Elle va pas avoir toujours le temps de s'occuper de son mari, mais que ce serait bien qu'ils prêtent main forte justement et qu'ils apprennent à s'occuper du bébé eux aussi et pas à se sentir frustrés parce qu'elle peut plus s'occuper d'eux de la même manière, etc. Et je me suis dit ça y est, dans les hôpitaux ils font ça, je sais plus dans quelle ville. Et je me suis dit ça y est, on y vient maintenant. Il y aura un enseignement par rapport aux jeunes gens qui rentrent dans la vie comme ça. Et le couple c'est une chose merveilleuse, mais vraiment avec la parole on peut faire beaucoup de mal et beaucoup de bien. C'est vrai. Au début, quand on est amoureux, on se dit des gentilles choses, mais après on en voit. Il dit une chose très importante, Salomé, moi que je transmets parce que c'est une image tellement claire. Il dit la relation, c'est comme un tuyau. Donc vous êtes à un bout du tuyau, moi à l'autre bout. Tant que j'envoie des bons messages, la communication continue. Mais si j'envoie un message pour dénigrer ou pour dire du mal à l'autre, violent ou méchant, c'est comme si on mettait du caca. Il disait textuellement du caca dans le tuyau, donc le tuyau est bouché. Alors après, si je dis je t'aime, etc., ça va pas passer, hein, parce qu'il faut déjà nettoyer. Il faut nettoyer. Donc on peut s'excuser, reformuler. Même quand on a dit des choses à ses enfants qui sont pas belles, on peut défaire, mais encore faut-il le faire et les gens ne le font pas.
Oui, Les mais gens ne le font pas. c'est ça, exactement, parce que, bon, encore, c'est un problème d'éducation, mais après, c'est aussi un problème d'ego aussi. Et de volonté C'est ça, de bien sûr. grandir dans le couple à deux, Voilà. que cette relation. Parce que c'est très facile de dire, à la moindre difficulté, on s'en va, on divorce, etc. C'est ce qu'on fait. Malheureusement, Voilà. oui. Mais alors que c'est un travail, parce qu'on va retrouver les mêmes difficultés ailleurs. C'est pas parce qu'on divorce Exactement. qu'on va répéter. exactement la même Tant chose. qu'on ne fera pas le travail, Voilà. on répétera. Tant Exactement. qu'il n'y aura pas la prise de conscience de pourquoi on a divorcé, on va répéter. on ramène Exactement. dans notre couple. C'est ça. Pareil. On va répéter et on va attirer les mêmes genres de personnes. Toujours pareil. C'est ça. C'est la répétition. Sauf, il faut couper et pour ça, il faut prendre conscience. Et aussi, moi, je voulais parler d'une chose très importante, puisqu'on parle de paix, etc. Moi, je me souviens, j'avais une vie merveilleuse à 19 ans. C'était vraiment du rêve, parce qu'il y avait la chanson, je travaillais, je savais que j'allais faire le métier que j'aimais. Et il y avait qu'une seule personne avec qui je ne m'entendais pas bien, alors que tout le monde, c'était merveilleux. Mes relations avec tout le monde étaient extraordinaires. C'était ma maman. Maintenant, je le comprends, c'est qu'elle avait très peur, parce qu'à l'époque, dès qu'on disait bonjour à un garçon, elle avait peur qu'on ramène un gosse à la maison et que, voilà. Donc elle était dure. Non, mais j'avais pas, moi, je travaillais pour ma famille, hein, je ramenais tout mon salaire pour que mes sœurs puissent finir leurs études et tout, mais j'avais pas le droit de sortir le soir, ni d'aller, voilà, dès que je parlais à un garçon, c'était la fin de, voilà, c'était terrible, c'était des scènes terribles. Je me disais, mais j'ai tout essayé. Et à la fin, je me suis mariée pour partir. Ouais. Mais mon mari, mon premier mari, il faisait des difficultés similaires à ma mère. Jusqu'à ce que je pardonne à ma mère. C'est ça. Et que j'ai compris que, en fait, ça se reproduit tout le temps. Bien sûr. Ce que l'on fuit, on le récupère et on le retrouve et en pire. D'une autre manière. Mais c'était rigolo parce que, voilà, jusqu'au jour où on comprend et c'est à travers la prise de conscience. Ouais, c'est ça. Hélène, on va revenir après une petite pause de publicité. Je pense que c'est l'heure, hein, Medjahed. Tout à fait, ouais. Voilà, on va revenir. J'ai mis 2 autres choses. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération. Qu'est-ce que c'est formidable, en tout cas, ce qu'on vient de s'écouter dans l'émission Parler, Bien-être et Réussite, en attendant, évidemment, de retrouver Hinda, qui est Mais de retour. je suis là, je ne t'ai pas quitté. Ah bah oui, presque, hein. J'ai juste fait un petit sprint, Ah c'est oui, tout. oui, Bah vraiment un ouais. grand sprint, là. Bon, génial. Alors, Hélène Kibaro, hein, c'est vraiment très très beau. Encore une fois, une chanson inspirée de l'amour, des flammes jumelles aussi, pareil, à la Oui, recherche c'est le thème du voilà, spectacle. c'est ça, à la recherche de l'âme sœur. Oh, c'est beau ça. Ouh, il y a des vibrations partout là, hein, sur France Maghreb 2. Ouais, bah vibre, c'est bien. T'inquiète. Je vibre bien. Aux bonnes vibrations. Surtout, c'est ça qui est important, parce Voilà, que tu peux vibrer, mais si les vibrations ne sont pas bonnes, c'est pas la peine. Il faut vibrer sur le bon canal, hein. Ne me Hein, fais n'est-ce pas pas, ça. Hélène? Ne me fais pas glisser Le bon sur canal, ce ouais. terrain. Voilà, il faut le bon canal. Alors, on parle, pour conclure, donc, du spectacle. Tunisie, terre de ma naissance, terre de ma reconnaissance. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Ah oui, alors c'est donc un spectacle qui va avoir lieu le 2 octobre. Le spectacle en lui-même, c'est 20h, mais à 19h, il y a l'accueil du public. Et dans tout le hall des Folies Bergères, qui est immense, il y a une exposition de produits artisanaux tunisiens. Ah, super! Et de jasmin. Oh là là, ma J'ai fleur. l'impression que Hinda sera là-bas. Bah ouais, t'as bien l'impression. Ma fleur préférée, le jasmin. Ah, Oh mon Dieu. Ensuite, J'ai l'impression que je sais où je vais trouver Hinda ce jour-là. À côté du jasmin. elle sera obligatoirement En là. VIP aux Folies Bergères. Exactement. Dans le carré VIP, on va la voir. Et donc, ça va commencer, comme c'est la 12e édition de l'événement pour un monde meilleur que j'ai créé en 2006. Voilà, parrainé par l'ONU, parce que c'est les journées de la paix et tout. Il y a des témoignages de paix de tout un tas de personnalités du cinéma, du sport, du spectacle, de la chanson, de tous les domaines, de tous les domaines. Et donc, on va peut-être pas avoir le temps de tout passer. Quand les gens vont arriver dans la salle, déjà ils en auront. Et puis il y en aura encore au début. Il y aura un petit quart d'heure qui est prévu au début avec ceux qu'on a pu tourner cette année. Et ensuite, je vais remettre les trophées de la paix aux personnes qui ont soutenu Bonheur TV et notre action depuis 12 ans. C'est super. Voilà. Donc il y a des surprises parce qu'il y a des gens merveilleux qui seront là. Ouais, j'imagine. Et ensuite, après l'entracte, ce sera mon spectacle. Donc avec cette introduction sur les flammes jumelles justement. Ouais. Et puis plein de souvenirs de Tunisie et des artistes invités. Enfin, il y a plein de surprises pendant le spectacle.
Alors, je vous invite tous à y aller. Donc, ce sera le 2 octobre aux Folies Bergères. Berbère, ouais, je suis avec les berbères, là. Je dois avoir du sang berbère, c'est pour ça. C'est obligé. C'est obligé, là. Donc, aux Folies Bergères. Vraiment, merci, Hélène. Restez avec nous, Oui. si vous voulez. Oui. On va accueillir, Ah. alors, un autre artiste. C'est un chanteur d'opéra baryton. C'est aussi un acteur. Et puis, à lui tout seul, c'est un one-man show. Justement, il va nous parler de son spectacle lui aussi. Demain, hein, ce sera demain, ouais, le 18 septembre. Donc, il va venir nous parler de son spectacle. On va revenir. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, Bien-être et Réussite. Ça rigole ici, hein. Ah oui, il Ah faut. là là, j'ai chaud là. Eh bien, avant d'accueillir David Serrero, chanteur d'opéra, baryton, acteur, comédien et encore j'en passe. Marocain, faut pas oublier le marocain. Peugeot 406 avant. On va vendre. C'est pas 1000% service, hein. Ah ouais. Ici, on fait le service à 100%. Ah oui, oui. Vas-y. Alors, avant d'accueillir David Serrero, on va accueillir notre somptueuse Founé Diarra Diop. Et oui, notre chroniqueuse beauté qui toujours, dans son sac, elle a plein d'astuces beauté. Donc, aujourd'hui, elle va nous parler des cheveux, mais des cheveux abîmés. Voilà. Et ouais. Hélas. Parce qu'après le soleil, la mer. Je peux me permettre pour. Ah, alors pourquoi il y a un micro avec, ouais, en effet, qui marche pas, ouais. Je mets à côté. Voilà, là c'est bon, Pour voilà. le conseil beauté, elle a un échantillon qui est elle-même, j'ai envie de dire. Hein. Parce que j'ai envie de dire, pardon, hein, mais le Mali est bien représenté hein, aujourd'hui. Merci Hein. beaucoup. Merci. J'ai envie de dire, je prends la nationalité malienne demain, Baba. Dis-moi où est-ce qu'il est le consulat. Dis-moi, je vais tout de suite. Arrête l'émission, Baba. Je vais chercher la nationalité malienne. Ah, tous les Maliens, envoyez vos dons. Tiens, prends l'adresse 74 rue de Belleville. Ah, faut pas dire non, c'est pas là-bas. Ça, c'est là où j'habite. Faut pas venir. C'est là. Il y a Macron, il est en route, Baba. Sarkozy, il arrive. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? J'adore le Mali. Je suis très content d'être là. Je suis très content d'être sur France Maghreb 2, qui est beaucoup mieux que France Maghreb 1. Et j'attends France Maghreb 3 la semaine prochaine. Ah, d'accord. Il nous a fait un petit échantillon, David Serrero. On va l'accueillir. Pour tout le 20e arrondissement. David, râlez le micro. Il m'a trop fait Ah rire. non, il est bien, il est bien. Il est trop. Il est bien, il est magnifique. Il est excellent. Alors, on va d'abord écouter notre somptueuse Founé Diarra Diop. Alors, Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Eh ben oui. Merci pour cet instant de... ça y est, Merci. vous l'avez Merci coupé pour là. cet instant David, de ça y est. sourire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des cheveux, abîmés, hélas, soit par le soleil, soit par la chaleur, soit parce qu'on n'en prend pas assez soin. Il y a les mèches aussi qui Oui, abîment. et également par les colorations, Et voilà. tout ce qui est traitement chimique, Ouais. même les lissages brésiliens. Donc tout cela est assez dangereux pour les cheveux, mais hélas, en tant que femme, on ne peut s'en passer puisqu'on aime prendre soin on aime On avoir aime une belle être apparence. belle, c'est comme ça. Ben voilà. Et oui. Donc, alors le conseil, si vos cheveux sont abîmés, je vous conseille dans un premier temps de couper les pointes. Voilà, vous avez une belle longueur, une magnifique chevelure et vous vous dites non, j'ai envie de garder ma longueur, d'avoir des cheveux longs, mais vous pourrez pas garder des cheveux longs et beaux si vous ne coupez pas vos pointes alors qu'elles sont abîmées. Donc, si vous avez des fourches, si vos cheveux se dédoublent, il faut D'accord. absolument couper. Ok. 2 à 3 cm au-dessus de la fourche en elle-même pour éviter qu'elle remonte ou qu'il en reste encore un peu. Ok, donc on coupe un petit peu. Oui, on coupe un petit Pas peu. beaucoup, hein. C'est un petit sacrifice, mais après ils repousseront encore plus beau. Un peu. Ok. Après. Ensuite, on va essayer de limiter les sources de chaleur. D'utiliser les sources de chaleur. Voilà, tout ce Ses qui est cheveux, brushing, ses Les cheveux, plaques. les plaques, donc tout ça c'est vraiment nocif pour les cheveux. On a vraiment du mal à s'en passer, mais il faut vraiment limiter Parce qu'après, l'utilisation. ça fait Jackson 5. On fait pas le sèche-cheveux, hein. Mais ou sinon il faut le mettre à une chaleur très faible, voire froide, parce que même si il dure 3 heures. Très faible, chaleur froide. c'est ça, mais après il faut faire un choix. Il faut faire un choix entre avoir des beaux cheveux. Frisés qu'on a chez nous
Marocain, Tunisien. Donnez, on n'entend pas bien devant son micro. Excuse-moi, Voilà. c'est pas moi qui fais le micro, monsieur. Hein. Faut vous mettre le micro. Non, mais si tu mets pas le sèche-cheveux chaud chez les Algériens pour les défriser, déjà il faut amener l'armée française pour les ils mettent une mèche sur un tank qui dit vas-y roule baba, roule dessus pour l'aplatir. Sinon, il faut assumer ses cheveux bouclés ou frisés ou autre. Voilà. Faut pas combattre la nature. Exactement. Voilà. En tout cas, limiter à le faire occasionnellement. Alors, si vraiment vous voulez utiliser quand même une source de chaleur, vous pouvez utiliser de l'huile de pépins de raisin. D'accord. Voilà. C'est un moyen naturel. 100 € le flacon. Non, l'huile de pépins de raisin. Ah bah, il faut 500 kilos pour tes 2 coups. Non, alors. C'est vrai Parce que si tu vends ta maison, mais t'as de beaux cheveux, baba. Non, c'est pas aussi cher. C'est dans un magasin de hard discount dont je ne citerai pas le nom. Vas-y, Vous en avez vas-y, pour, cite. Chez Lidl. Alors chez Lidl, Voilà. on peut trouver. On peut Mais si, trouver. on s'en fiche. Mais non. Moi j'ai dit qu'une fois. À 5 euros et quelques, on peut Chez trouver Lidl. 500 millilitres, d'huile de pépins de raisin et c'est de la très bonne qualité parce que j'en ai déjà utilisé. Et vous pouvez utiliser ce moyen naturel pour lisser vos cheveux, voilà, et les protéger en même temps. Mais cela doit toujours rester occasionnel. Ok, super. Voilà. Sinon, vous avez un moyen de lisser vos cheveux sans source de chaleur. Vous avez le cardoun. Ah, le Voilà, qui vient des pays cardoun. maghrébins. Le cardoun. Le cardoun. D'accord. Oui, Voilà, ouais. ça prend un peu plus de temps, mais c'est une méthode. Alors c'est un espèce de ruban en coton et on utilise. C'est une méthode ancestrale pour lisser ses cheveux. On enroule nos cheveux à l'intérieur Ça. et les cheveux deviennent lisses. Et ça fonctionne très bien et ça dure très longtemps, sans abîmer les cheveux. Ouais, avec les bas, on mettait ça avec les Oui, bas. avec les bas aussi, Ouais, on peut utiliser une paire de collants si on n'a pas de cardoun, mais sinon c'est un très bon moyen C'est pour ça. lisser ses cheveux. Cardoon. Voilà, Si tu dois prendre une cardoun. semaine de RTT, c'est avec mes frères arabes, mes frères noirs, quand ils font leurs cheveux, c'est une semaine de RTT. Ah oui, ça prend du baba. temps quand même. Ça Pour prend du temps. refaire. Non mais c'est très bien. C'est très très bien. C'est très très bien. Non, c'est bien. Mais tu vois, je savais pas les cartes. Et le wrap, le système de wrap, il s'agit d'enrouler ses cheveux autour de la tête et de mettre un foulard en soie. Parce qu'il y a des gens, ils ont pas les cheveux autour de la tête. Ceux-là, il faut leur rappeler. Alors, le vélo je vais autour mieux de la- m'exprimer. Il faut les plaquer tout autour de la tête, D'accord. en bande tout autour de la tête. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Est-ce que je peux poser? Est-ce que ça marche toutes ces, tu sais, ces pilules, ces compléments alimentaires pour les cheveux? Est-ce que c'est... Oui, j'en ai déjà utilisé, ça Ouais. fonctionne bien. Oui, Ça puisque fonctionne bien. ça permet de parer à certaines carences qu'on Ouais. peut avoir et qui ne sont ou de consommer des vitamines qui ne sont pas dans tout, enfin Dans tous les aliments. voilà, ou qui sont détruits Parce dans que les le aliments. kebab, qu'est-ce qu'on a? Non. On a Alors pas de vitamine kebab pour les classe, cheveux. on a vitamine Habibi, on a vitamine Yakpra, on a vitamine Sra, on a la harissa. Quelle vitamine on a? Écoute-moi, chaque fois que je mange un kebab, je perds 15 000 cheveux. Non, mais c'est très intéressant parce que moi, à New York, je mange très très mal. Mais vraiment, et le stress et tout. Et j'ai remarqué que depuis que j'emménage à New York, j'ai perdu beaucoup de cheveux. Donc c'est très intéressant ce que vous dites. Vraiment, Voilà. merci. Ben ouais. Je ne citerai pas le nom de certaines marques, mais les compléments alimentaires fonctionnent très bien. Et de manière plus généraliste, on peut parler la levure de bière. Ah oui. La levure Ouais, de mais bière, ça ouais, fonctionne voilà. très bien aussi Il pour, y a pour plein, il y a pousser plein. les cheveux. De levure de bière autour des mollets, autour du ventre et autour des bjas. Ah, pardon. Ah, j'ai vu que j'ai dit ça, SFR, ils ont coupé. Pardon, je suis désolé. Pardon, ma chère. Pardon, excusez-moi. Mais je suis tellement content d'être là. C'est tellement beau. C'est bien, ce que vous bienvenue, faites. bienvenue. Avec un micro pour 5 personnes. C'est tellement beau. On a envie de faire un appel aux dons, Baba. Écoute-moi, je vais sortir dans la rue, j'ai demandé de l'argent. Un micro pour 5 personnes. Écoute-moi, même ce micro, on va le louer à Europe 1. Viens, vas-y. Tellement content d'être là. Bon, allez, vite fait, reste encore. Allez, foulez. Alors, On y va. On enchaîne. donc, ensuite, au niveau des soins des cheveux,
pour le lavage des cheveux, il faut laver ses cheveux en fonction de leur nature. Donc ne prenez pas n'importe quel shampoing. Si vous avez les cheveux secs, prenez un shampoing pour les cheveux secs. Ouais. Et s'ils sont gras, Il faut que ce soit adapté. la même chose, qu'ils soient adaptés. Ensuite, si vous avez les cheveux secs, inutile de laver vos cheveux tous les jours. Vous pouvez les laver une fois par Ouais, semaine. c'est sûr. Si vos cheveux sont gras, vous pouvez les laver 2 à 3 fois par semaine. Ok. Ensuite, vous pouvez également utiliser des produits naturels comme le Rasoul, donc Ouais. qui va purifier votre cuir chevelu, qui va apporter du volume aux cheveux fins. Le ciment. Le ciment Ne sois à base pas- d'argile. Ne sois pas perturbé Le par ciment- David. Hein. Le ciment à base d'argile. Continue. 100% argile, voilà. Alors, je vais vous donner une recette de masque Rasoul qui va nettoyer vos cheveux et qui va en même temps vous permettre d'en prendre soin. Donc 3 cuillères à soupe de Rasoul, une cuillère à soupe d'huile végétale de votre choix et une cuillère à café de miel. Et ensuite, vous mouillez un peu avec de l'eau minérale pour former une pâte. D'accord. Vous appliquez sur les cheveux de la racine aux pointes et là, vous aurez des cheveux propres et en même temps soignés. Ah, super. Très très belle. Très bien. Super. Je vais vous parler aussi de la baggy méthode. Est-ce que vous la connaissez? Non, on connaît pas la baggy méthode. Non. Alors, si vous avez des pointes très très sèches, vous pouvez appliquer une huile de votre choix sur les pointes ou une crème hydratante, bien sûr sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Vous appliquez sur les pointes et vous mettez un petit film plastique pour l'envelopper comme dans un sac. Un élastique et en fait l'idée c'est la baggy méthode, c'est que vos cheveux soient enfermés, une partie de vos cheveux, les pointes soient enfermées dans un petit sac. Avec de l'aluminium aussi. Non, pas l'aluminium, Non. vraiment du plastique, voilà, Ah, un film cellophane ou un petit sachet et vous l'enveloppez à l'intérieur et là vous allez avoir que vos pointes seront très douces juste après ce soir. Super, merci beaucoup Founet. Ah ouais, excellent. Ah, excellent, vraiment. Merci. Ouais, eh ouais. Vraiment, vraiment. On peut retrouver évidemment tous ces astuces beauté. Oui, où est-ce qu'on peut les trouver? Sur quel site? Alors, ces astuces beauté, vous pouvez les retrouver sur mon site internet glamfashionbeauty.com et je suis très généreuse en conseil, donc si vous voulez m'appeler au 06 10 63 32 90 Ouais, mais alors, attends, doucement, là, ça a été doucement. trop vite, là. Oh là là, 06. oh là là. 10 06 10. J'ai un ami, il 63. vient d'emménager du Mali, il a besoin des papiers. Je suis déjà mariée à un merveilleux Sénégalais que j'aime Voilà. très très fort. Voilà. Les Sénégalais. Ah oui, un Ah, Sénégalais. les Maliens, les Sénégalais, c'est Voilà, ce qu'il faut. C'est- c'est les meilleurs et mon mari, je l'aime à la folie. Voilà. 06 10. 10 63 Ouais. 32 Ouais. 90. Voilà. 06 10 63 32 90. Et Voilà, vous si vous recevez avez, aussi des mises en beauté, je crois, je me C'est rappelle. ça, oui, voilà. Si Mise vous avez en besoin beauté, de voilà. conseils de mise en beauté, Tout ce qui est de conseils en image, coiffure, maquillage de cérémonie. Donc je Voilà. vous créerai un chignon unique pour un jour unique. Vous serez magnifique. Donc n'hésitez pas à me contacter. 06 Super. 10 63 80. Attends, 06 10 63 90 non, non, non. 32 Zé- 90. Attends. 06 10 63 32 90. Voilà. Voilà. C'est cela. Et j'ai également une page Facebook, Glam Fashion Beauty. N'hésitez pas à venir dessus. Voilà, super. On va bien noter, Donc, en tout cas. Founet, Merci. Tu restes je me suis avec bien nous marrée et je vais rester. Ah Tu oui, restes je vais avec rester. nous Je vais rester. Je vais rester. voilà. Hélène est avec nous, David est avec nous, Mégène Oui. est là. Faut que- voilà, Et on va je suis là. revenir et pour accueillir David. Bon, il s'est déjà C'est accueilli présenté, il s'est accueilli lui-même, ça y est. Il fait partie de la famille maintenant, on peut rien dire. Ça y est, on va revenir. Les devoirs, ma fille. Eh, je vais l'inviter. David, je vais l'inviter pour mon show. C'est la semaine dernière. On dit la rue, pas la rue. La rue. Tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Et tout de suite, donc, place à notre invité qui s'est déjà présenté, David Serrero, chanteur d'opéra, baryton, acteur, comédien, qui vient nous parler de son spectacle de chant et de comédie One Man Musical Show. Je fais la traduction. أنا محدد في لما حد ورا. Donne- أنا وتحدك دافيد سيريرو. أنا وتحدك الميكرو مارش با. أنا وتسطح لنا دافيد سيريرو. ورا هذاك هناك شانتور. أنا ورا هذاك بلومبيي. أنا ورا هذاك بيجو 406 ورا هذاك 88000 كيلومتر. أنا ورا هذاك هناك 06 14 18 هذا. وهذا من زنا. Je suis très content d'être là. Anna, peut-être passer le micro. Anna, comment on fait? Anna, comme ça. Ah, c'est bon, c'est bon. Il y a, Là, c'est bon, il y a c'est plusieurs bon. micros. Hein. Ah, oui, il y a plusieurs micros, mais on est 15 personnes, Baba. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Il y a plusieurs micros. Ça, on a vu. Mais il y a plus de personnes que de micros. Il y a un moment,
il y a un moment, faut qu'on discute. Pardon, on a décalé le micro, pardon ma chérie. Voilà, y a pas de souci. Oh là 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 là. Alors, vas-y. Question numéro 48. Alors déjà, David Serrero, je disais tout à l'heure, on vous a découvert sur Actu Média. Exactement. Grâce à Jazia. Jazia, On la j'adore remercie. Jazia. On l'embrasse. On l'embrasse très l'embrasse, fort, Actu voilà. Média. Faut Merci pas beaucoup. l'oublier, Ouais. parce que c'est grâce à elle que je vous ai découvert. Moi aussi, je me suis découvert dessus. Je me connaissais pas. J'ai mis la chaîne, je suis tombé sur moi, j'ai dit qui c'est ce type, je vais le découvrir. Ah là 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 là. Alors, donc déjà pour les auditeurs qui ne connaissent pas, chanteur d'opéra, baryton, C'est quoi? c'est quoi? Eh bien, je vais vous dire, c'est tout simplement, c'est la voix centrale de l'homme. Donc, tu as les ténors, les voix les plus aiguës. D'accord. Tu as les barytons, c'est un peu la voix centrale. D'accord. Et tu as les basses, les voix les plus graves. D'accord. Mais moi, ma voix, en fait, c'est presque un mélange des trois registres, puisque je suis baryton, ça c'est vraiment ma voix. Bon, marocain à la base, mais ça, on comprend pas. Et Ça on ne le voit pas, hein? ça, on le voit pas du tout. Non, on voit pas. Et la voix grave, tu Ouais. vois, parce que les femmes marocaines sont les seules personnes au monde qui ne te font pas une voix aiguë, pas une voix grave, mais une voix pointue. Où tu étais? Yadak, je t'ai dit, reste assis. Je vais pas te supporter, sors de la pièce. Rien que voir ta gueule, ça me... Ok. Mais c'est ce bout de 30 ans de mariage. Voilà. Mais c'est un peu plus dur dans le mariage marocain sur les 50 premières années. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que donc moi ma voix en fait, donc je suis baryton, mais j'ai en même temps la couleur sombre, la couleur grave. Ouais. Et j'ai toujours écouté des ténors, donc j'aime le côté héroïque du ténor, donc j'essaye de mélanger un peu ces trois couleurs. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé à faire du chant? C'est depuis Bah, petit ou c'est un Mon père, il modèle? m'a poussé, il m'a un jour devant l'escalier, il m'a dit. Il m'a dit Il ça. m'a dit, va mon fils, lance-toi. Il m'a pris, il m'a jeté de l'escalier. Il m'a dit, va, non, mon père est un drehiste professionnel qui est spécialiste des dreha. Et il est drehiste professionnel. Il est d'une drehaïté. Mais non, c'est vraiment Il lui a surtout mis la tariha quand il Ouais, il je voulait pense faire que c'est chanteur. ça. Voilà, ah ouais, non, mais que grave. C'est pour ça que j'ai travaillé toute ma vie. Non, ma mère, elle me disait, mais la musique, c'est pas un vrai métier. Ben Tu voilà, devrais c'est avoir ça. un vrai métier. Non, mais elle me disait, c'est pas un vrai métier. Tu devrais avoir un vrai métier comme travailler dans la Ouais. bourse. J'ai dit, maman, la bourse, un jour tu gagnes, le lendemain tu perds. Elle me dit, c'est pas grave, tu travailleras un jour sur deux. Non, mais elle a, mais en fait, j'ai toujours aimé le chant, j'ai toujours aimé la musique. À la base, je suis pianiste, et puis voilà. Un soir, je suis allé à l'opéra, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Et d'ailleurs, en tant que Marocain, en tant que né dans une banlieue, grandi dans une banlieue, tout ça, j'avais honte de dire que j'aimais l'opéra. Ah bah ça c'est clair parce Ouais, que donc, là, j'imagine, hein. j'étais gêné. toi Les t'aimes gens- l'opéra. non, mais les gens, ils croyaient que, tu vois, c'était un truc ringard et j'avais peur de me faire charrier et tout ça. Tu m'étonnes. Donc je l'ai pas dit pendant un an. Et puis aujourd'hui, au contraire, c'est ma grande fierté, c'est d'amener l'opéra au Maroc, d'amener l'opéra vers justement les pays du Maghreb, vers ce peuple de qualité qui a une grande appréciation pour les arts. Ouais. Et puis dans arabe, il y a art. Faut pas oublier. Ouais, bien sûr. C'est très important. Bien sûr, bien sûr. Il y a le Daoudi marocain et il y a l'opéra marocain. C'est Voilà, ça qui est, exactement. c'est ça qui est pas mal en fait maintenant. C'est original. Et vos modèles, on va dire, en tant que musicien, en tant que chanteur. Bah, tout d'abord vous êtes mon modèle. Vous êtes mon modèle de nature, de beauté, de hnina. Vous êtes hnina. Vous savez ce que c'est hnina? Oui, je connais. C'est quand on a les joues avec les faussettes, on est hnina. C'est, voilà, ça vous donne le diplôme de la mairie de Paris, diplômé d'hninalité. Et j'ai chaud. Non, dis-moi, la clim, cette année, ils vont la mettre ou pas dans ce studio? Ah non, pas Dis-moi, tout on de va suite. ouvrir la fenêtre un peu, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, je sais plus c'était quoi la question. Ah, mon modèle. Non, il y a eu, en fait, beaucoup d'entertainers américains
comme Frank Sinatra, Ouais. Dean Martin, Sammy Davis Jr., mais aussi bien sûr des grands barytons, des grands chanteurs d'opéra, il y a Placido Domingo, etc. Mais moi j'ai une influence, ça va de Gad Elmaleh, de Michel Boujna, de Smaïn, de Michel, enfin il y a vraiment de tout quoi, des crooners, vraiment de Salim Alali. Ben, c'est tellement vaste. Et ce qui a après sur scène me rend entre guillemets un peu unique, c'est justement j'ai mélange de grandi tout. en France en regardant Louis de Funès. Ouais. Après j'ai découvert l'opéra, j'ai eu Broadway en même temps. J'ai une culture qui est très vaste, donc comme la comédie, pour moi la comédie c'est quelque chose de très noble. C'est vrai qu'aujourd'hui vous avez des mecs en jean basket qui prennent un micro, qui ouais bon on en a un à quoi. Mais pour moi la comédie c'est quelque chose de très noble qui se joue même en smoking. C'est quelque chose de très très beau quoi. Et puis c'est très très dur de faire rire. Ça il faut C'est sûr. il faut y arriver. D'ailleurs j'ai beaucoup de mal. non mais c'est très très dur. Et puis on a besoin de ça. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est on a vrai. besoin Surtout de en ce bonnes moment. énergies. On a besoin. c'est On vrai. parlait tout à l'heure justement de bonnes ondes, de belles énergies, de belles âmes. Hein. Ouais, On exactement. a besoin de flammes jumelles aussi. Voilà, on a des belles ondes avec toutes les machines qu'il y a dans ce studio. Là, je sais pas, dis-moi, tout ça c'est pourquoi? À quoi ça sert? On Ah non, c'est t'expliquera. pour, C'est non, pour enregistrer. on fait le kebab après, on va vendre, on va faire les nems. Pardon, je suis désolé. C'est un studio. excusez-moi, pardon. On t'expliquera le matériel là-bas, tu vas voir. C'est grâce à ça qu'on vous écoute un Ouais. peu partout. Ah bah, voyez bravo. Ah bah, je vais te racheter le lot, bah, donne-moi le lot. Qu'on m'écoute un peu partout. Non, c'est très très bien. Et donc, qu'est-ce qui vous passionne le plus? Vous êtes chanteur, acteur, comédien, producteur de comédie musicale aussi. Oui, enfin, le terme producteur, c'est même si c'est exactement comme ça Le qu'on l'appelle, terme. mais pour moi, c'est plus j'aime monter des projets. En C'est fait, ça. j'aime comme toi, tu l'es. Tu aimes les gens. Ouais, Tu vois, tu veux le bonheur des gens. c'est vrai. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de te connaître pour le savoir. En une seconde, on le sait, tu vois. Et encore, bravo, j'ai envie de dire, vraiment, ne pleure pas. Ouais, je vais pleurer là. Mais ce que je voulais te dire, non, mais je vous en prie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, tu sais, par exemple, quand j'ai monté l'Homme de la Mancha à Paris, on s'en fout, mais je voulais quand même le dire, c'est que tout est parti d'un matin où je me suis réveillé vers 14h, et c'était cette envie de Ah ouais, tu monter te un réveilles. jour l'Homme de la Mancha, et quand tout ça se termine au Théâtre des Variétés avec Gene Manson qui avait joué avec moi le rôle d'Atlanta, et qu'on est toute une troupe de 15 personnes qui se sont réalisées, tu vois, qui ont fait quelque chose, et en même temps un public debout, tout ça, tu te dis, C'est merveilleux. tu vois, moi c'est plus, après moi je sais pas faire le truc producteur, monter l'aspect financier, tout ça, mais j'aime monter des choses, et en fait c'est plus rassembleur de gens, de projets, et c'est ça vraiment qui me plaît, parce que c'est pour moi c'est l'extension de la scène. Et puis des fois, moi j'attends pas, tu sais, c'est très maghrébin ça, on n'attend pas que les choses se passent, on va vers les choses, tu vois. Donc moi il y a plusieurs artistes avec qui je rêvais de travailler, et j'ai pas entendu qu'un jour quelqu'un dise Comme ah qui tiens celui-là et celui-là on va faire, et voilà, moi je pense qu'on peut être très créatif aujourd'hui, et on n'a qu'une vie. Tu sais, un jour j'ai dit un truc, je te raconte juste ça, juste 2 secondes. C'est j'ai étudié en Russie un jour, et enfin pas un jour, 2 ans, et un jour je me suis dit, mais tiens, mais si demain j'avais 10 millions d'euros sur mon compte, qu'est-ce que je ferais? Alors bien sûr, la Ferrari, l'appartement, tout ça, mais après, tiens, tu sais quoi, je contacterais tel artiste pour faire un truc avec lui. Tiens, j'appellerais tel théâtre, je ferais des choses, et je te jure, sur 90% de ce qui était sur la liste, je pouvais le faire sans argent. Ouais. C'était juste le fait d'avoir la confiance en soi que tiens, si j'avais la baguette magique, pas la baguette, la baguette. La baguette. Je la blaguette. Non, la baguette, qu'est-ce que je ferais, tu vois? Et il y a plein de choses, par exemple, et j'ai remarqué, plus on va vers les gens importants, plus ils sont faciles d'accès. Tu vois, moi quand j'ai démarré, mais qu'est-ce que je me la racontais? Non mais c'est vrai, on en a toujours un peu peur, hein, mais plus t'avances, plus au contraire, mais bien sûr, avec grand plaisir. Non mais tu vois, c'est ça qui est beau. Voilà. Mais c'est merveilleux parce que, en fait, là, vous donnez une information comme quoi il faut croire en ses rêves, il faut croire en soi. Et je vais te dire, il y a même, c'est très beau ce que t'as dit, parce que t'as dit il faut croire en ses rêves. Mais moi je dis toujours, il n'y a pas de rêve.
Tu vois, c'est que des projets, des ambitions, etc. Et en anglais, il y a une phrase qu'on dit I'm a phone call away. C'est je suis à un coup de fil. Ton rêve, your dream is a phone call away. C'est ton rêve et un coup de fil d'être réalisé. Vous voyez, il suffit juste d'y aller, mais il ne faut pas exiger de l'autre. Il faut demander. Vous voyez, sinon on est toujours déçu si on exige. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Si tu vas et tu dis je veux absolument quoi, vous me recevez pas, bah, c'est que t'es pas prêt. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme tu sais ces gens qui par exemple moi si j'auditionne dans un opéra ou si j'ai une audition pour un réalisateur et qui me prend pas, c'est que j'étais mauvais. Tu vois, c'est pas parce que je suis brun, c'est pas parce que je suis marocain, c'est que j'ai pas été bon, tout simplement, tu vois. Et donc voilà, tu vois, et donc il faut se remettre en question, travailler, mais les gens n'ont qu'une envie, c'est de vous aider. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aider les gens. Non, c'est merveilleux. Vraiment. Alors, qu'est-ce que vous pensez de... J'aimerais que vous écoutiez Founé. Oui, Founé, parce que Founé... J'adore Founé. Elle est chroniqueuse beauté, mais elle n'aime pas que ça. Founé, elle a une passion. Voilà, c'est sa passion. Founé aime le chant lyrique. Ah, c'est vrai. Voilà. Et moi, j'ai une chanson préférée. Je sais pas si vous la connaissez. Comment on dit je vais plutôt dire, laisser Founé là dire cette chanson. Dis-moi. Lasha Kyopienga. La quoi? Lasha Kyopienga. L'achat au Pienga? Lasha Kyopienga. Oh, oui, bien sûr. Oui, c'est très beau, ça. C'est Endel. Endel, oui. Qui était marocain, peu de gens le savent. Mais ah, que je le chante? Non. Oui, chante. Non, je le connais pas par cœur. Un petit extrait. Ah, un petit extrait, vas-y. Un petit extrait. Un petit extrait de Founé. N'aie pas peur, t'inquiète pas. T'inquiète pas, personne n'écoute. C'est vrai, personne n'écoute. Non, personne n'écoute. Il tuo rifrenga queste ritute de mie materi sar per pietasi de mie materi sar per pietà. Lascia che io pianga la dura sorte e che sospiri la libertà. Je vais te dire. Je pensais pas que j'allais chanter dessus. Non, mais attends. Je vais te dire, c'était très, 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 très beau. Voilà. Non, mais vraiment. Non, mais je te dis honnêtement, c'était très, 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 très beau. Merci beaucoup. Alors vraiment, et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de voir une femme. Tu es née en France ou au Mali? Je suis née en France. On est en France. Une femme française qui est d'origine malienne, qui chante du Handel sur Radio France Maghreb 2. Je veux dire, ça, non mais attends. Ça c'est la classe mondiale. Ça c'est Inda. Voilà. Ça c'est Inda, voilà, qui s'est rassemblée. C'est l'instant présent. C'est l'instant présent. Franchement, bravo. C'est exactement. Et je peux te dire, Handel là, il doit être très content. Ah, merci beaucoup. Non mais vraiment. Et c'est la Chaïque Piango, c'est laisse-moi pleurer. Oui, tu vois, ben, je peux te dire plus personne pleure avec toi. Genre, tout le monde a retrouvé le sourire. Non vraiment. On va écouter. C'est très touchant. Ouais, Je t'en c'est prie. vrai. Non mais c'est le plaisir est pour toi. On va peut-être écouter aussi une de vos chansons. Ouais. De laquelle? Ah oui, alors il faut que je dise qu'est-ce que c'est. Oui. Alors là, on va écouter. Alors, j'ai joué Othello à New York, Othello de Shakespeare, et que j'ai adapté Othello en mode marocain. Avec la darbouka, etc. Et j'ai joué le rôle titre d'Othello, et j'ai mis d'ailleurs qu'il y a eu, je sais pas, peut-être 50 articles au Maroc, parce que c'est la première fois que le Maroc était apporté sur Broadway, comme ça, tu vois. Et j'ai ajouté des mélodies marocaines au milieu de l'air. Et donc là, on va faire Sider Bibi, que je chante dans Othello mélangé avec Shakespeare. Donc c'était beau aussi de voir les autres acteurs américains en train de faire c'était très beau. Vous allez écouter. On va écouter. Bon,
alors, j'ai dû me... ouais. Ça va Ça pas. c'est pas Sidi Habibi, je te le promets. Ouais, attends. Ça va pas. Je vais le trouver. Alors, c'est pas possible. Alors. Ah là là, en tout cas, c'était merveilleux. Hein, là. Bah, l'introduction était très belle. Baba. C'était très beau. J'ai trouvé. C'est J'ai vrai trouvé. Vas-y, J'ai mon trouvé. fils. Allez, c'est parti. France Maghreb 2, France Maghreb. C'est rigolo, bonheur. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. On a eu un super cours de chant là par David Serrero. Je n'ai rien à apprendre à une femme qui a déjà tout. Oh là là, tu vois. Voilà, c'est tout, c'est tout. C'est merveilleux, comme ça. Non, Foulet, mais je hein. vous en prie, je vous en prie. Alors donc Vous avez une malienne à me présenter? Oui, j'en ai quelques-unes qui Je suis célibataire en ce moment là. Oui. Des amis m'ont dit, tu n'as rien connu dans ta vie, parce que j'ai essayé les femmes marocaines. Mais c'est très dur, parce qu'il faut passer par l'avocat, le notaire, mais... non, mais on m'a dit, t'as rien connu dans ta vie, c'était pas sorti avec une femme malienne. Il faut se marier avec une femme malienne. Ah, il faut se marier. Eh oui. Ben Ah. voilà. Eh oui, Non, j'étais marié déjà une fois, j'étais en prison 2 ans, laisse-moi tranquille. J'étais marié 2 ans, Baba, écoute-moi. Je savais pas que c'était comme ça. Moi, on m'a dit, tu verras. Mais elle était très gentille au début, elle avait la voix très aiguë quand je l'ai rencontrée, tu vois. Elle m'a dit, bonjour, ça va, David? Tu as bien mon cœur? Et dès qu'on s'est marié, non, débaheta, où tu étais, Yaksara, assis-toi. Moi, je vais te faire à manger, toi, tu vas acheter les courses, yak. Ah, attends, je vais te mettre les orties dans ta tête, je vais te mettre. Elle était pas comme ça, elle ressemblait à Albator après. Tu sais, elle avait... Oh non, il est grave lui. Mon Dieu. Oh, je te jure, ils ont kidnappé ma famille, c'était très dur. Oh là là. Et c'était Alors, une quoi? la leçon C'était une numéro quoi? 6. C'était une quoi? Marocaine, russe? Ah, c'était une Russe. Ah voilà, parce que là, Russe. c'était une russe, Elle hein. peut pas être là, elle s'est noyée dans la piscine, elle a oublié de retirer l'argenterie. Ah. Oh mon Dieu. Oh là là, c'est pas possible. Bon, on parle. Là, l'heure Vas-y. passe très vite. Tu Et il sais faudrait. qu'est-ce que je suis heureux d'être là, tu veux pas t'imaginer. Ah non. Est-ce que, tu sais quoi, je vais dire à quelque chose. C'est que je suis marocain, je suis feuge, mais je tiens à dire une chose. J'aime tous les musulmans de France. Et je tiens à le dire, je vous aime mes frères, vous êtes mes frères de ma naissance jusqu'à mon dernier jour, qui est d'ailleurs va pas tarder, malheureusement on m'a dit que... Il y a des gens qui m'attendent devant la porte, là, je sais pas... avec un camion, hein, qu'est-ce que... Non, mais... tu sais que c'est des Algériens parce que c'est un camion avec une bâche bleue derrière. Avec Qui écrit est matriculé en Allemagne. Voilà. Écoute-moi. Non, tu sais, quand tu vas au Maroc en voiture, ils te disent, le GPS, il te dit pas prenez là, c'est jusqu'à Lyon, dit, suis les bâches bleues, Ada, suis les bâches bleues. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais sacré je tiens à dire, j'aime tous les musulmans de France, je vous aime de tout mon cœur, et on est ensemble, de toute façon, on est dans la même merde. On est tous les deux, on est tous les deux mal, mais je vous aime de tout mon cœur, vous êtes un peuple de qualité, et on est frères, et maintenant après la politique, tout ça, on laisse où c'est, où ça doit être, mais vous, je vous aime, tous les musulmans de France, sachez que mon cœur vous est ouvert. Oh là là, c'est une très belle déclaration. Non mais en tout vraiment, cas. c'est comme ça. Ça, c'est comme à Dubaï. Tu sais, on m'a proposé d'aller faire un spectacle à Dubaï. J'ai dit non, je ne veux pas aller jouer à Dubaï dans un pays où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Je ne veux pas aller jouer dans un pays où il y a encore la peine de mort. Mon agent me dit, mais David, il te paye 10 000 euros par soir. J'ai dit, il faut faire une tournée. C'est rien, lui, vraiment. Non, je te jure, non mais c'est voilà. Mais non. Non, mais vraiment, et tu sais, aujourd'hui, je fais de plus en plus de trucs pour le Maroc, aux États-Unis, à New York, où j'habite, et à chaque fois, là, par exemple, je vais jouer à Washington pour le festival du Maroc, aux États-Unis, et dès qu'il y a une occasion de promouvoir la culture marocaine, et voilà, moi, j'ai un grand respect pour Sa Majesté, le roi Mohamed VI, et puis, bien sûr, pour Hassan II, pour Mohamed V, et puis pour les Tunisiens, je suis obligé de le dire parce que t'es là, mais non, je fais ça, non, mais j'aime les Tunisiens, qui a un pays tellement beau, et je parle vraiment en connaissance de cause pour n'y avoir jamais été, mais non, j'ai joué à Carthage, à Carthage dans le 11e, mais non, et l'Algérie, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais j'espère y aller bientôt. Je crois qu'on a fait une demande de visa.
Et on m'a dit la réponse sera en 2044. Mais non, mais je vais vous dire, moi, c'est pour ça que j'aime Paris, et je vais vous dire, tous les musulmans de France, ils font honneur à la République française. Moi, je suis très attaché à la République française, tu vois. Pour moi, le patron, c'est l'État, tu vois. Et je suis très attaché à ces valeurs-là, et les musulmans de France font vraiment honneur à la République française. Vraiment. Et toi, tu fais honneur à la République française. Vous aussi, vraiment. Quand vous chantez du Handel, je trouve ça tellement beau. Et c'est ça qui est formidable, quoi. C'est que c'est ce beau pays et qui voilà, qui est ce qu'il est. Enfin, je veux dire, la France sans Jamel, sans Gad, sans Smaïn, sans Medjahed, sans voilà. Foulé. C'est pas la France. C'est pas la France. Non. Si voilà, ces choses comme ça, mais moi je pense que les cultures évoluent et moi je tiens à vous dire, moi mes frères, je vous aime et plus ça va, c'est drôle parce que plus ça va, plus j'aime les musulmans. C'est normal, c'est normal parce que nous sommes aussi, c'est ce qu'on disait avec Hélène, dans des autres vibrations, nous sommes dans des vibrations d'amour et nous devons, malgré tout ce qui se passe dans le monde, moi, je suis partisane de dire que tout est parfait dans le monde, même si il y a des choses qui nous font mal, mais tout est parfait pour nous amener à un éveil des consciences et nous amener vers ce qu'on est réellement. Nous sommes amour. Dans ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, c'est que il y a un jour un journaliste qui m'a posé la question, mais au paradis, qu'est-ce que vous... Je lui dis, moi, le paradis, c'est maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Le paradis, c'est là, c'est maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Quand on disait, n'attends pas pour passer le coup de fil, etc. Moi, je veux pas attendre. Il faut faire. De dire à mes amis musulmans, de leur dire que je les aime. Et je le dis partout, et je ne laisse personne, que ce soit des gens de ma religion, des catholiques, n'importe qui, changer ça. Oui, il y a des cons, je vais te dire, chez tout le monde. Tu vois, dans ma famille, il y en a beaucoup. Oh, il y en a partout. Au mètre carré, écoute-moi, chez moi, il y en a beaucoup. Hein. Il y a des oncles, il y a des tantes qui sont un peu non, il y en a beaucoup, mais de toute façon, il faut n'importe qui, tu lui dis, je veux pas te voir, je veux pas te parler, il va bien sûr, il va pas vous donner un sourire, vous voyez. Donc moi, ma main, elle est tendue vers tout le monde. Voilà. Et c'est ce qu'il faut de toute façon. Oui, mais Jahed, ça passe. 2-3 minutes. Oui, non, arrête, me fais pas ça, arrête. Je vais racheter la radio, arrête. On continue rapidement. Oh là là. Donc alors pour demain, on invite tout le monde à venir demain. Attends, invite. Il y a une entrée à payer, Ada, parce que tu dis invité. Chez nous les Marocains, écoute-moi, quand tu fais un mariage au Maroc, écoute-moi, ils te vendent les invitations aux autres gens. Ils te font des copies du mariage. Ils te disent non. Alors tout le monde donne rendez-vous demain à 20h, c'est ça? C'est à 20h, ouais. Voilà, au théâtre de la Comédie Bastille, pour voir justement ce merveilleux spectacle. C'est un très beau spectacle, c'est un one-man musical show où je chante un petit peu de tout. Alors il y a un peu d'opéra, un peu de Broadway, comme du jazz, des musiques du monde, des musiques russes, etc. Et c'est entrecoupé avec du stand-up, de la comédie, des sketchs, Superman marocain. Juste imaginez, il y a un sketch sur si Superman était marocain. C'est très très drôle. Il y a tout un tas de trucs pour les Marocains et comme un Marocain il arrive à New York, la différence quand il rencontre une fille marocaine, quand un Marocain il rencontre une Marocaine, une Américaine lui dit mademoiselle, ça vous dirait de venir dîner à la maison? L'Américaine elle dit never. Le Marocain dit never and me, quand est-ce que mais quand tu as. Mais non, mais il y a beaucoup d'improvisation avec le public. On sourit, on rit, et c'est vraiment 1h30 de sport quand vous sortez vraiment, on le sort dans le studio. C'est vraiment ça. Et en tout cas, il y en a pour tout le monde. Je me moque de moi-même, je me moque des feuges, des Marocains, de tout le monde, parce que voilà, il faut rire, il faut s'amuser. Exactement. Et le jour où on se prend plus on se prend trop au sérieux, on se prend plus à la rigolade, c'est le début de la fin. Ouais, exactement. C'est le début de la fin. Et voilà, et c'est ça, et je suis tellement ému, je te remercie vraiment de me recevoir parce que c'était un de mes rêves d'être sur cette radio. Ah ouais, c'est génial. Non, je te jure, vraiment. Voilà, il a été réalisé. Et ce n'est que le début, je pense, d'une grande amitié entre nous. Et c'est ce qu'on appelle les synchronicités. Synchronicité. La loi de l'attraction, les synchronicités. Qu'est-ce que j'aime ça?
Mais papa, je suis marocain, de l'attraction, voilà. On va attracter ce que tu veux. Même les impôts, on va les attracter. Allez, on va J'ai une belle-mère marocaine, elle est extraordinaire. Je la vois que 2 fois par an. Le seul problème, c'est qu'elle reste 6 mois à chaque fois. C'est un truc. Elle veut pas partir. Elle veut pas partir. On a essayé tout. Un jour, elle est passée par la fenêtre. Elle pouvait pas passer. Les fenêtres étaient trop petites. Je te jure. J'ai dû la pousser pour qu'elle sorte. Alors. Pardon, je suis désolé. Allez, Hilda, on va te laisser conclure ton émission d'aujourd'hui. Non, regarde un peu. On était bien. On était oui. bien. Ah là là, ah oui. Non, il faudra franchement, on va revenir. Oui, Mais il oui. faudra revenir. Ça va revenir, je suis pas chez moi. Oh, tu vas revenir. Oui. Hein, Hilda, tu vas revenir. Vous, monsieur le technicien, vous allez revenir. Avec plaisir. On va tous revenir. On va tous revenir. En tout cas, moi, j'ai amené une liste de 15 chansons, on n'a joué que 2. Hein, toute la nuit, j'ai cherché les fichiers, comment les mettre sur la clé USB. Il me dit que 2 titres. J'ai dormi 2 heures à cause de ça. Je pensais que j'allais faire 2 heures. Mon père, il voulait me voir ce soir. J'étais invité. J'ai dit non, je peux pas. Je suis sur Radio France Maghreb. Et là, tout ça pour 5 minutes. Alors, attends, pourquoi je suis venu? J'ai demandé un visa pour venir ici. J'ai amené mon passeport. J'ai vendu ma maison. mon Dieu. En tout cas, ça fait du bien. L'ambassade du Mali qui est venue, qui attend là, il veut savoir c'est qui la chanteuse qui a chanté. Tellement elle était bien. Allez, Allez, on conclut en tout cas. Moi, j'en profite donc pour remercier tous nos invités. Ouais. Hélène Kibaro. N'oubliez pas donc d'aller le 2 octobre aux Folies Bergères. Ah, ça, il faut aller. Voilà pour son spectacle Tunisie, terre de ma naissance, Exactement. de ma reconnaissance. David Serrero. Il vous attend demain, le 18 septembre à 20h au théâtre de la Comédie Bastille pour son spectacle One Man pour Musical 2 places Show. achetées, la 3e est payante. Oui, voilà. Alors, j'oublie pas aussi une autre dédicace, pareil, donc Dr Moumen qui est à Meaux. Dr Moumen. Voilà, j'oublie pas aussi une dédicace. Le ostéopathe. Arrête, c'est grave. Voilà ce que ça fait. Voilà. La prochaine fois, on me dit David Serrero, j'ai dit tu le laisses de côté. Jazzy, merci. Dr Moumen, gynécologue. Il est gynécologue. Bon, en tout cas, allez, adieu. on te retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Allez, salut tout le monde. Bye bye, salut. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous écoutez France Maghreb 2, il est pile poil 18h, c'est le rendez-vous de l'actualité tout de suite. Bonsoir à tous. À Marseille, attaque sauvage. 4 malfaiteurs s'en sont pris hier soir à un couple dans le 10e arrondissement de la cité phocéenne. Le mari, gérant de station de lavage automatique, a été blessé par balle. D'après les derniers éléments de l'enquête, les 4 individus se seraient introduits au domicile du couple avant de s'en prendre au mari et de frapper la femme du gérant. Elle a été ligotée en présence de ses petits-enfants. Les malfaiteurs se sont enfuis avec la totalité du coffre-fort. Coup d'envoi mardi des assises de la mobilité. Au menu, 3 mois de concertation. Le gouvernement va s'attacher à repenser l'ensemble du système actuel de transport avec pour objectif la diminution de la part de la voiture individuelle dans les déplacements. L'État qui va également installer un groupe de travail dès mardi pour réfléchir à la possibilité de pénaliser le harcèlement sexuel dans la rue. L'enquête se poursuit après la découverte du corps de Mélodie au Pays Basque. Un sans domicile fixe a été interpellé aujourd'hui. La jeune femme avait été retrouvée morte cette semaine sur le lit de sa chambre, pieds et poings liés, les yeux bandés. Elle est décédée par asphyxie alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Le suspect a été placé en garde à vue. En Corse, une tête de sanglier a été déposée devant une salle de prière musulmane. Il ne s'agit pas d'une première puisque ce lieu avait déjà été dégradé en 2013 et 2015. Une plainte a été déposée. Drame à Hong Kong. Un jeune Chinois est décédé dans une attraction baptisée Enterré vivant. Il a été retrouvé
inconscient après son entrée dans cette attraction qui permet de vivre l'expérience d'être enterré vivant avant de lutter pour s'échapper de son tombeau. Et en tennis, cap sur la Coupe Davis, la France est en finale grâce à la victoire de Jo-Wilfried Tsonga face à Dusan Lajovic. Les Bleus ont remporté un 3e point décisif aujourd'hui. L'équipe tricolore retournera en finale 3 ans après son échec face à la Suisse. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Excellente soirée à vous tous sur France Maghreb 2. J'espère que vous avez bien kiffé avec Inda. On est reparti avec vous. J'espère que ça va bien. Bien écoutez, on a eu la grosse patate là tout à l'heure avec l'émission de Parler bien-être et réussite avec Inda, avec David Serrero, avec toute la bande. C'était extraordinaire. Du bon son, il va y en avoir évidemment. Le son ensemble, toute génération pour vous accompagner. Et tout à l'heure, on jouera à la question qui fait mal à la tête puisque je vous offrirai des beaux cadeaux. 2 invitations pour le concert de Hakim qui aura lieu au Zénith de Paris le 23 septembre à l'Olympia de Paris et le 29 au Moulin de Marseille. Et puis tout à l'heure à partir de 19h, le rendez-vous de la voyance évidemment. Allez, on est reparti avec le son. Saad Mjared tout de suite sur France Maghreb 2. On va kisser ensemble ce tout nouveau single J'adore. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.